Eh bien salut tout le monde, c'est Ben de la chaîne iMachine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter iOS 12. Donc voilà, c'est parti. Donc iOS 12 est qu'en bêta pour l'instant. Ils n'ont pas sorti la version officielle, ils l'ont présenté à la WWDC qui a eu il y a une semaine. Voilà, donc ils ont sur leur site apple.fr, là on est sur apple.fr, ils ont publié toutes les nouvelles fonctionnalités que iOS 12 peut nous proposer. Donc à savoir que la version bêta est une version développeur, on va dire, parce que il y a certains bugs. Moi, ce que je vois, moi je l'ai mis sur mon portable et je reçois des fois, j'ai pas la notification des messages, etc. Bon, c'est assez chiant, mais bon. La version officielle va pas tarder à sortir et ça ira mieux. Donc, donc iOS 12, donc il est conçu pour iPhone, iPad et iPod Touch et ils disent qu'il est plus rapide, plus réactif et plus agréable. Et ils le disent pour cet automne, donc dans 3 mois. Voilà, donc on a à peu près une date. Euh, donc les tâches quotidiennes sont accélérées. On retrouve les tâches que l'on utilise le plus en avant, elles sont mises en avant par rapport aux autres applications qu'on utilise moins. Donc Apple nous garantit 70% de rapidité en plus pour le balayage vers l'appareil photo, 50% de rapidité en plus pour l'affichage du clavier et 2 fois plus de rapidité pour un lancement d'app lors d'une utilisation intensive. Moi personnellement je trouvais que l'appareil photo était lent. Le changement de passer du mode photo à vidéo était lent. Le clavier ça va. Et ouais, quand on utilise trop notre iPhone, souvent il commençait mince, comment dire, à ce que les applications mettaient plus de temps à se lancer. Donc on peut utiliser FaceTime jusqu'à 32 personnes, c'est vraiment énorme. Ça va être compliqué de trouver 32 personnes, mais bon, voilà. On peut créer notre Animoji, donc notre personnage, pour l'envoyer par message, mais c'est que sur iPhone X. Donc voilà, donc on a aussi des animaux, donc c'est pareil, c'est que sur iPhone X. Ensuite, donc les conversations deviennent plus intéressantes. Donc ils disent que désormais vous disposez de nouveaux moyens pour donner plus de personnalité à Message et à FaceTime directement depuis l'appareil photo intégré à l'app. Donc voilà. Donc c'est plus facile de partager nos faits et gestes à nos amis. Voilà, ça a été retravaillé. On a un système, une fonctionnalité qui nous permet de voir le temps qu'on passe sur les apps. Donc ils ont fait ça pour l'utilisation des portables par les enfants. Voilà, donc on peut voir que le téléphone d'Elisabeth a été utilisé 2h45. Et on a tout le détail de notre utilisation. On contrôle plus facilement ses notifications. Donc là, on a une petite fenêtre pop-up qui apparaît et on peut choisir quand recevoir cette notification, quand recevoir les notifications Facebook, si on veut les annuler, etc. Et le rangement des notifications est beaucoup mieux parce qu'il se range. Si on a 4 messages, bah, les 4 messages vont se mettre l'un derrière l'autre et non pas l'un en dessous de l'autre. Donc il y a une petite animation. Ah non, j'ai cru, il n'y avait pas de petite animation. Donc on peut activer le mode dérangé comme le mode night shift. Par exemple, on peut l'activer à 22h et l'enlever à 7h. Voilà, c'est pas mal. On peut plus facilement partager des images, donc le nouvel onglet images, le nouvel onglet pour vous réunir. Le nouvel onglet pour vous réunit les grands moments de votre photothèque et vous suggère intelligemment de partager les photos avec les personnes qui y figurent. Donc voilà, donc c'est encore un système d'intelligence artificielle. Donc on peut plus facilement trouver ces photos en notant le nom de là où ça a été pris. Bah, il n'y a que ça, hein, je pense. Notez la S12, les suggestions de recherche vous aident à trouver la photo que vous cherchez. Ah, donc non, il n'y était pas. Ça y était pas. Ah bah c'est cool ça. Ça c'est bien. Oui, parce que je découvre en même temps que vous, hein. Même si je l'ai sur mon téléphone, j'ai pas vu toutes les fonctionnalités. Donc Siri est plus rapide. Ils ont dû ajouter des nouvelles phrases en réponse.
Ils ont accentué la sécurité de la confidentialité. Ils ont vraiment fait du gros boulot là-dessus. Ils ont maintenant, voilà, ils expliquent qu'il y a un système de chiffrement intégré et une intelligence embarquée sur l'appareil. Donc sur tous nos appareils Apple, on a une intelligence, une sorte de puce intelligente dans le téléphone qui permet de mémoriser des critères et de faire des recherches en rapport avec les critères qu'on a choisis. Et donc voilà, donc il y a encore des nouvelles fonctionnalités, le nouveau Apple Books, l'app bourse repensée, pardon, le dictaphone arrive sur iPad, etc., etc. De toute façon, moi je vais vous mettre le lien de là où je trouve ces informations, donc c'est sur apple.fr, et je vais vous mettre le lien de téléchargement d'iOS 12 bêta. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo sur le HomePod vous a plu et celle-ci aussi, et de lâcher un like, voilà. Donc à plus tout le monde pour une nouvelle vidéo. Yeah. I'm ready to play.